dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Anna sort de prison, William découvre de quoi il souffre. En parallèle, Samuel reconnaît son attirance pour Victoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 5 novembre dans Demain nous appartient. Anna sort de prison. L'arrivée de Karim en prison n'est pas passée inaperçue aux yeux de ses codétenus qui n'hésitent pas à s'en prendre à lui en raison de son statut de policier. Craignant que toute la prison finisse par connaître sa profession, le capitaine Saïd signale au maton qui lui est venu en aide qu'il devrait être à l'isolement. Pendant ce temps, Raphaël attend Anna au parloir. Après avoir attendu plus de 10 minutes, l'avocate apprend que sa patiente a fait un malaise et qu'elle est au plus mal. Pour éviter tout risque de suicide, Raphaël somme la surveillante de faire intervenir une infirmière pour la mettre sous antidépresseur. Et le résultat est sans appel puisqu'Anna souffre d'une grande détresse psychologique. Grâce au rapport du médecin, Raphaël ne devrait donc pas avoir de mal à la faire sortir. Très inquiète, elle sollicite l'aide de Xavier pour obtenir une expertise psychologique sur le champ. S'il refuse catégoriquement dans un premier temps, il finit par accepter. De son côté, Georges a appris ce qui était arrivé à Karim dans la matinée et en informe immédiatement le commandant Constant. Convaincu de son innocence, Martin indique avoir demandé à la PTS de passer le domicile de Karim au peigne fin dans l'espoir de découvrir un élément qui pourrait l'innocenter. Non loin de là, Raphaël est parvenu à obtenir la libération sous contrôle judiciaire d'Anna pour le plus grand bonheur de Chloé qui la retrouve avec émotion. Anna remercie quant à elle Raphaël pour tout ce qu'elle a fait puis lance qu'elle a été bien plus qu'une avocate pour elle ces derniers jours. En fin de journée, Raphaël reçoit la visite de Xavier et en profite pour lui faire part de ses soupçons. En effet, elle a peur que la personne qui essaie de faire porter le chapeau à Anna s'en prenne directement à elle. Malheureusement, le procureur a bien du mal à croire que sa belle-sœur soit en danger. À plusieurs kilomètres, l'inconnu qui écrit le nom de ses victimes dans un cahier apprend avec colère que la psychologue de l'hôpital Saint-Clair a été libérée. Et cette personne n'est autre que Marjorie. William découvre de quoi il souffre et William n'a pas bien dormi à cause de ses maux de ventre. Pensant qu'il souffre d'une intolérance au gluten, Bénédicte l'encourage à se faire tester. Même s'il se montre dubitatif, il accepte. Les résultats ont beau confirmer le diagnostic de sa sœur, William refuse pour autant de le lui dire. De retour chez lui, il lui fait alors croire qu'il a complètement oublié de passer ses examens. Puisque sa sœur a commandé des pizzas pour le dîner, William prétend en avoir déjà mangé au déjeuner. Cependant, Bénédicte est loin d'être dupe et prépare un dessert sans gluten. Samuel reconnaît son attirance pour Victoire. Victoire emménage dans l'ancien appartement de Sandrine. En récupérant ses dernières affaires, la jeune femme s'assure auprès de Georges que cela ne le dérange pas qu'ils soient désormais voisins. Même s'il sait que cela ne sera pas facile tous les jours, le policier certifie toutefois que non. Après s'être remémoré quelques souvenirs, il la laisse partir très émue. Par la suite, Victoire se rend à l'hôpital et tombe sur Benjamin en train d'accrocher un dessin de Léo dans la salle de repos.
Lorsqu'elle le complimente sur le fait d'avoir veillé le petit garçon, Benjamin y voit un espoir de retrouver des rapports amicaux avec sa collègue. Les deux médecins mettent alors leur passé de côté et se présentent officiellement pour la première fois. Un moment interrompu par Samuel qui est venu boire un café. Plus tard, Samuel questionne Victoire sur ses rapports avec Benjamin et elle lui avoue qu'il n'est autre que l'homme avec lequel elle a couché quelques jours plus tôt. Tandis qu'ils cherchent à savoir s'ils vont remettre le couvert, Victoire rétorque que non. En fin de journée, la jeune femme dîne pour la dernière fois avec Samuel et Sophia avant de s'installer définitivement dans son nouvel appartement. Après qu'elle a reçu un message de Benjamin la faisant sourire, Samuel a du mal à cacher sa jalousie, ce qui n'échappe à Sophia qui soupçonne rapidement son père de s'intéresser au docteur Lazari. Bien qu'il n'arrive plus à cacher son attirance pour elle, Samuel prie Sophia de se mêler de ses affaires. The man I love just had a heart